J'ai plaidé pour vos services, mais pour une raison ou une autre, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Euh, Vraiment? Euh, ok, alors je veillerai à le corriger personnellement, mais vous allez devoir me faire une petite faveur, c'est parce qu'il ne sera prêt que lundi de la semaine prochaine, madame. Ah, c'est dommage, n'est-ce pas? Eh bien, ça va faire 2 jours, et je ne sais pas comment je vais passer ce week-end sans rien regarder. Ah, Mais c'est bon, je vais juste vous donner mon numéro, ok, bien sûr, votre téléphone. je vais juste le Je vais le noter. mettre là. Appelez-moi quand vous voulez. Bien sûr. Merci. Chausser sa paire, c'est que tu lui rentres dans le Ouah, il faut être plus honnête, n'importe quoi. Ah, je n'étais pas aussi ouverte. Vraiment? Oui, j'ai appris que la vie était trop courte pour être très... Waouh. Alors, dis-moi, que fais-tu? Je suis une femme d'affaires. Ah, Je vends des chaussures et des bijoux. intéressant. Alors, dis-moi, tu penses que je suis courant? Bien sûr. Fantastique. Waouh. Salut bébé. Je suis au VIP. Ok, j'aimerais bien que tu rencontres quelqu'un. D'accord bébé. Tu es en retard. Je suis désolé. Alors, Oui, bébé, je te présente Jake. Je l'ai rencontré à l'entreprise d'installation Zaglar. Il est directeur de la succursale. Il fait partie de ces gens qui ont réussi. Jake, désolé. Bien. Thierry, désolé. que je t'ai marié? Oh oui. J'entends toujours ça. Surtout quand les gens me freinent dans ce boîte de nuit. C'est vrai. Oh, donc, ils sont ici. En fait, quand on veut juste dans
jure, je sais rien. Je sais rien. Donc, vivons un truc, n'est-ce pas? Bah, allons-y. À plus tard, Jix. Ouais. Non, écoute pas. Regarde ce gars. La meuf est sortie avec un gros. Jix. Oh mon Dieu. Ah, c'était amusant, n'est-ce pas? Oh oui. Trop amusant. Surtout le regard de Jay quand tu es arrivé. Non, ça, c'était épique. N'est-ce pas? Alors, chérie, qu'est-ce que mange pour le dîner? Je ne comprends pas, nous sommes sortis ensemble. Tu n'as pas mangé dehors? S'il te plaît, ne recommence pas, ok? Ne crois-tu pas que je suis fatigué de manger dehors? Eh bien, cuisine-toi quelque chose à manger, je ne suis pas ta bonne. Alors, cherchons une bonne, point. Et alors? Pour que tu aies une remplaçante? Nous sommes coincés ensemble, alors profites-en au maximum. C'est tellement incroyable. Si quelqu'un m'avait dit un jour qu'Audrey me ferait ça à moi, j'aurais juré sur ma vie que cela est impossible. Mais as-tu essayé d'en parler avec elle? Je veux dire, as-tu essayé de comprendre? Elle pourrait avoir une bonne raison de faire cela. Y a-t-il une raison suffisante pour qu'une femme puisse tromper son mari? Cesse de faire des manières disproportionnées, mec. Je veux dire, tu l'as trompé. Pas une fois. Je suis un homme. Donc quand une femme trompe son mari, c'est un problème. Ce n'est pas une bonne chose. Mais quand un homme trompe sa femme, très bien. Il a très bien fait, hein? Nous allons plutôt l'acclamer et ensuite, comme prime, augmenter son salaire. Mais calme-toi. Essaye de te calmer. C'est quoi ça? Calme-toi, mec. Fais chier. De quel côté es-tu? Je suis du côté de la vérité. Audrey, oui, elle n'a pas bien fait en te trompant. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle tu vas mettre fin à ton mariage. Je vois vraiment que ça ne sert à rien de te parler. James, écoute, tout ce que je dis, c'est réfléchis très bien. D'accord? Sois rationnel à ce sujet. Ne mets pas simplement fin à votre mariage sur cette base. Mais qu'est-ce que je suis censé faire? Je devrais l'accepter? Ah, j'ai bien peur que ce n'est pas une réponse que j'ai pour toi. Tout ce que je dis, c'est que quoi que tu comptes faire, réfléchissez d'abord, c'est tout. Jude, pourrais-je juste passer la nuit chez toi? Mec, tu es mon pote. Si cela peut vraiment te rendre heureux, alors pourquoi pas? Mais tout ce que je dis, c'est réfléchis D'accord, d'abord. dis à ton gardien d'ouvrir le portail, je vais rentrer. Je te ferai à l'intérieur. Oui, un instant, j'arrive. Ouais. Papa, bienvenue, Merci. monsieur. Sois le bienvenu. Euh, Eh bien, papa, ça fait du bien de te revoir. Pareil pour moi. Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas prévenu que tu venais? C'est étrange. Bienvenue, monsieur. Je ne comprends pas. Mais Jax m'a appelé et m'a demandé de passer.
Comment se fait-il que tu ne sois pas au courant de ça? Il a sûrement dû oublier de m'en parler, papa. Ce n'est pas un problème, monsieur. Comment ça, tu l'as oublié? Vu l'urgence de savoir, je doute qu'il a oublié. Papa, tu sais quoi? Ne t'en fais pas pour ça. Ce n'est pas un problème, ne t'en fais pas. Il va mieux t'expliquer quand il viendra. Papa, sois le bienvenu. Je suis vraiment contente de te J'espère que tu as voir. fait mon plat préféré. Papa, tu me connais, non? Je vais aller le faire très rapidement et l'apporter pour toi. Sois le bienvenu. Ça, c'est Je ma vais te faire ton belle-fille. meilleur plat. Ça, c'est ma belle-fille. Sois le bienvenu. Ok. Je reviens. Tu as acheté à manger? Où est le mien? Désolé. Je ne savais pas que tu devais aussi manger. Arrête le sarcasme, Eric. Où est ma nourriture? Tu ferais mieux de te mettre au travail avant que les enfants ne rentrent pour leur anniversaire. Ça sera triste s'ils doivent à nouveau faire face à ça. Très bien. Alors, papa, j'espère que tu as apprécié le repas. Tu sais que tes plats sont ceux que j'admire le plus. Je t'assure. Mais cependant, tu n'as pas encore répondu à la question à laquelle je t'ai posée. Où est ton mari? Papa, tu sais... Ah. Ah. Papa, Ouais. sois le bienvenu. Je ne penserais pas que tu arriverais si tôt. L'urgence dans ta voix a opéré la magie. Mais où étais-tu donc passé depuis que je suis arrivé? Je suis juste sorti aller voir un ami. Papa, laisse-moi juste le temps de me changer, je reviens. Vous deux, vous vous êtes disputés? Papa, tu viens juste de finir de manger. Juste détends-toi. J'ai mis quelque chose dans le micro-ondes. Je vais vérifier. Je reviens. Excusez-moi, monsieur. Jax, ne penses-tu pas qu'il est temps que tu me dises quel est le problème et la raison pour laquelle tu voulais que je vienne? Que crois-tu, papa? C'est quoi le problème entre toi et ta femme? Cette pute n'est pas ma femme. Ferme! Comment tu traitais ta femme d'un nom aussi dégoûtant? Comment appeler autrement une femme dont le mari l'a retrouvée nue, dans le lit conjugal avec un autre homme? C'est une blague? J'ai appelé sa mère. On en reparlera tout à l'heure dès qu'elle arrivera. Et as-tu parlé à ta femme? Et pour parler de quoi, elle était prise en flagrant délire. Eh bien, même la vision peut parfois être trompeuse. Trompeuse? Si elle est innocente, pourquoi elle n'a rien dit? Elle ne s'est même pas excusée. Père, je n'ai pas dormi dans cette maison la nuit dernière. Elle n'a pas appelé. Quelle est cette réaction? Salut! Alors, comment va mon manager préféré? Salut, Karine. Je suis désolé, je n'ai pas pu assister à votre anniversaire hier. Vraiment? Et alors, donc je devrais te laisser t'en tirer comme ça? Non, monsieur, tu vas m'amener dîner. Et en ce moment, je pourrais écouter ce que tu as à me dire. Est-ce qu'on peut renvoyer ça? Jamais. Tu vas m'amener dîner maintenant. Ok, d'accord, j'imagine que je vais devoir ranger ton appareil plus tard. Génial. Alors, allons-y. D'accord. Alors, que t'est-il arrivé? D'après ton regard, le week-end n'a pas été très bon. Ce fut le pire week-end de tous les temps. Des problèmes à la maison? Des problèmes avec ta femme? Tu n'as pas envie de savoir. Eh bien, les problèmes de couple surgissent toujours. Personne n'est parfait. Ça dépend de comment tu gères les tiens.
Je ne pensais pas que le mien serait aussi imparfait. Jette un coup d'œil au tien, par exemple. Ta famille est enviable. Tu le crois? Je le sais. Eh bien, comme je t'ai dit, aucune famille n'est parfaite. Même pas la mienne. Je sais que tu dis cela pour que je me sente mieux. Mais arrête, je connais ton mari. Vous m'avez tous les deux inspirés. Et je voulais faire un truc, quelque chose de très différent, quelque chose que je n'ai jamais eu à faire dans ma vie. Et là, elle a dû tout gâcher. Assez parlé de la famille. Ne veux-tu pas savoir comment la fête s'est passée? Alors, comment était le voyage? C'était magnifique. Hmm. Merci. J'en ai bien profité. Ouais, je vais bien, ça va. Oh, mon fils. Oh, Bienvenue. maman. Merci, bienvenue à toi, papa. Bienvenue, fils. Comment était le voyage? Magnifique. Et ta journée? On remercie le Seigneur, c'était bien. Tu sais quoi? Ta femme est dans la cuisine en train de faire à manger. Va là-bas, prends quelque chose à manger et à tête reposée, on discute. Ne te dérange pas pour ça, j'ai déjà eu à manger un truc dehors. Oui, ça ira. Et en ce qui concerne notre causerie, je pense qu'on le fera demain. Tu en es sûr? Oui. Et d'où viens-tu à cette heure de la nuit? Tu peux me le dire? Ne commence pas, s'il te plaît, ok? Tu connais déjà ma vie nocturne, alors pourquoi demander Je ne l'évidence? serai jamais habituée à ça. En fait, je ne veux Oh, jamais m'habituer c'est à ça. maintenant ma Je m'en faute. fiche de combien de temps Je on suis a aussi été sûr mariés. que les enfants Je ne sont veux pas pas m'habituer sans à tes balades nourriture dans leur nocturnes. estomac. Tu n'as même pas pu aller chercher tes enfants à l'école. Quel genre de père es-tu? Oh, c'est maintenant ma faute? Bien! Je suis aussi sûr que les enfants sont partis sans nourriture dans leur estomac. Oh, s'il te plaît, n'essaye même pas d'aller plus loin. N'essaye pas. Tu sais que je déteste cuisiner. Donc Bien. n'essaye même pas. Et tu es au courant de ma vie nocturne, alors pourquoi ce cirque? Tu es le... Surveille ta langue. Tu es Sinon, l'homme le plus tu vas le irresponsable payer. que j'ai jamais connu. Les mots me manquent pour te décrire. Surveille ta langue. Sinon, tu vas le payer. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'un faible comme... Ah! Bonjour, madame. N'êtes-vous pas... Qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, vous avez appelé le docteur Philippe, il est en congé et c'est moi qui le remplace. Alors, qu'est-ce qui ne va vraiment pas chez vous? J'ai eu un accident. Docteur, pouvez-vous juste me soigner? Je n'ai pas la force pour répondre aux questions. Ce n'est pas comme si je vous dérangeais, mais si ce n'était qu'un accident, pourquoi n'êtes-vous pas venu à l'hôpital? Je n'aime pas les hôpitaux. Si vous êtes ici à la place de Docteur Philippe, vous savez sûrement que nous avons un accord. Pouvez-vous juste travailler avec cet accord et ne plus me poser de questions? D'accord, Merci. j'accepte. D'accord, mon fils. Je suis impatiente de savoir de quoi il s'agit. Bien. Peut-être devrais-tu demander à cette pute, cette femme sans valeur, cette femme qui je croyais m'appartenir toutes ces années, et pourtant elle appartient à un plus grand nombre d'hommes. S'il te plaît, je ne comprends pas. Et s'il te plaît, quand tu parles de ma fille, contrôle ton langage. T'as quoi? Tu la considères comme telle? Cette garce? Je ne suis pas d'accord avec ça. Et s'il te plaît, contrôle ton langage quand tu parles d'elle. Ma fille n'est pas une pute. Monsieur Donald, parlez à votre fils. Jake, ça suffit. Si tu as quelque chose à dire, alors dis-le. Et arrête de tourner autour. Mais pourquoi ne demandez-vous pas à cette femme de petite vertu ce qu'elle a fait? Demandez-le-lui. Audrey, s'il te plaît, je ne comprends pas ce qui se passe ici. Dis-moi, s'il te plaît, de quoi ton mari t'accuse-t-il? Ouais, je m'en doutais bien. Il est évident qu'il n'a rien à dire. Mais ne vous en faites pas, moi je vais tout vous dire. Eh bien voilà, alors je rentre chez moi un vendredi soir, j'entre dans la chambre et je tombe sur Audrey avec un autre homme sur notre lit conjugal. Quoi?
Non, ce n'est pas ma fille. Je ne te crois pas. Tu sais, ma fille ne peut pas tomber aussi bas. Je fais confiance en ma fille parce qu'elle est bonne, elle est honnête et elle est soumise. Ouais, c'est ça. Et dans sa générosité, elle a décidé de profaner notre foyer conjugal. Est-ce que tu peux te calmer? Vas-tu la fermer un moment et lui permettre de s'exprimer elle-même? Audrey, mon enfant, s'il te plaît, parle-moi. Je suis ta mère. Dis-moi que tout ça est faux et je te croirai. S'il te plaît, chérie, dis-moi que c'est faux. Alors vous voyez bien qu'il n'a rien à dire, celle-là. Assez, Jax! Non, mais permets-lui de parler! Mais il est évident qu'il n'a rien à dire pour sa défense. Ce n'est qu'une femme de joie, son vrai visage elle le dissimulait. Pendant tout ce temps, elle nous a bien leurré. Assez, Jax, assez! Assez de toutes ces bêtises! Qu'est-ce que ça veut dire? Maman, tu veux connaître la vérité? Oui. Très bien, la voici la vérité. Oui, Jax m'a surpris avec un autre homme dans notre lit conjugal. Oh, Et je ne suis pas fière de cela. Mais, maman, pendant combien de temps? Pendant combien de temps est-ce que je vais continuer à supporter cette misère et douleur dans cette chose qu'on appelle mariage? Pendant combien de temps est-ce que Jax va continuer à me traiter comme une moins que rien? Pendant combien de temps est-ce que je vais rester dans cette maison de rien faire alors que les autres femmes sont là dehors en train de passer du bon temps avec leur mari? Jax, tu m'as traité de sans valeur. J'accepte. Mais qu'en est-il de toi? Et toi alors? Est-ce qu'il te reste encore une once de valeur morale? Tu dis que tu m'as trouvé au lit avec un autre homme. Laisse-moi te poser une question. Jax, depuis que nous sommes mariés, avec combien de femmes est-ce que tu as couché? Je ne suis peut-être pas une sainte, mais ne reste pas là-bas me prendre de haut et me traiter de tous les noms. Audrey, essaies-tu de me dire que tu as fait venir un autre homme sur ton lit conjugal? Oh mon Dieu. Audrey, d'où sors-tu avec de pareilles habitudes? Je ne l'ai jamais fait à ton père. Maman, et où est papa maintenant? Où est papa? Maman, après toute ta tolérance, ta persévérance, ta fidélité, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que papa réfléchit une seconde à tes bonnes qualités avant de s'enfuir avec une autre femme? L'a-t-il fait? Pendant des années, je t'ai regardé, prié et espéré que papa revienne enfin à la maison. Mais il ne revient pas. C'est ça la réalité, maman. Il est parti et il est parti pour de bon. Tu as perdu ton temps pour rien. Audrey, tu n'as pas de raison de faire ça. Tu n'as aucune raison. Maman. Maman, est-ce que tu te souviens de toutes ces nuits où on devait rester éveillé à attendre que papa rentre de ses balades nocturnes? Maman, est-ce que tu peux te souvenir du nombre de nuits que tu as passé au salon? Parce que tu espérais tant que papa rentre cette nuit, mais il ne l'a jamais fait. Maman, j'en ai déjà eu assez de cette vie-là. Et je ne veux plus vivre de cette façon. À partir de maintenant, je veux vivre ma vie comme je l'entends. Et Jax, tu dis que je ne suis pas digne d'être une épouse. Si être une épouse, c'est être ta gardienne, être ta ménagère, être ta femme de chambre comme tu l'entends, alors je ne serai plus rien de tout cela pour toi. À partir de maintenant, je vivrai ma vie comme bon me semble. Et oui, ça fait mal. Mais c'est exactement comme ça que tu me sentais quand tu couchais avec d'autres filles. Mais je suis un homme, Audrey, je suis un homme. Oh, c'est ce que tu dis, tu es un homme. Alors c'est normal pour toi de me tromper, et je dois l'accepter et être calme par rapport à cela. Mais quand je le fais, tu organises une réunion de famille. Vous allez arrêter avec cette folie et trouver plutôt le moyen de résoudre ce problème. Mais il n'y a rien à résoudre ici. Non, mais regarde là. Elles se sont pas le moindre du monde coupable. Et quand bien même ce serait le cas, il est trop tard. Parce que rien ne pourra changer ça, rien du tout. Exactement. Exactement. Rien ne changera parce que je m'en fiche. Fais ce que tu veux, je ne m'inquiète pas. Audrey, tu as tort. Maman, et qu'en est-il de Jax? Je suis un homme africain. Et ça me donne le droit à plus d'une femme. Voilà exactement le problème. Et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. D'accord, comme tu es un homme africain, qu'est-ce que tu attends? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas épouser une autre femme là dehors? Écoute, Audrey n'a aucun droit, absolument aucun, de me tromper. Et toi, si? Papa, est-ce que tu as vu ça? Assez! Je dis assez! Allons, essayons de trouver comment on peut résoudre ce problème! Ça c'est une fois pour toutes! Vous savez quoi? J'ai besoin de temps pour digérer tout ceci. Je suis parti. Jax. Jax, reviens ici! J'ai dit reviens ici! Audrey. Que diable!
fais-tu chez moi? Un bonjour à quelqu'un avec qui tu t'es amusé au club n'est pas une mauvaise idée. Bien. Bonjour. Mais je répète encore. Que diable fais-tu chez moi? Eh bien, quand tu as appelé à l'hôpital pour demander le docteur Philippe, il n'était pas là. On m'a demandé de le remplacer. Et au cas où tu ne le sais pas, je suis docteur. De toute façon, j'espère que tu te rappelles que ce qui s'est passé au club reste au club. Bien sûr, je le sais. Y compris les fausses apparences d'un couple heureux. De quoi parles-tu? Rien du tout. Mais la prochaine fois que tu voudras pratiquer tes talents de boxeur avéré, procure-toi un punching ball. Passe une bonne journée. Audrey, ça ne sert à rien de t'apitoyer sur ton sort. Hier, tu étais plutôt confiante quand tu parlais des sentiments. Pourquoi pleurer maintenant? Qu'est-ce que tu veux, maman? Je suis venue te dire que je sais ce que tu ressens. Je sais tout ce que tu endures. Je sais que tu encaisses tellement. Mais s'il te plaît, ne gâche pas tout. Ce que tu as fait est très mauvais. Il n'est pas en reste. S'il te plaît, ma chérie. Mais tous les deux, trouvez un terrain d'entente. Et résolvez ce problème tous les deux comme des adultes. Je veux rester seule. Très bien. Mais prends la peine d'y penser. Pense-y. Oh, Salut. salut. Merci. Ah, je suis vraiment désolée de t'avoir fait attendre. J'avais beaucoup à faire. C'est bon, ça va. Et pourquoi des lunettes? Oh oui, j'ai eu un petit accident dans la douche. Oh, ça c'est Non. grave. Ça ne l'est pas. Mais ça ne ressemble pas à une blessure due à une chute. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Que veux-tu dire? T'as l'air d'avoir été frappé plusieurs fois. Regarde tes yeux. Je vais bien, Jakes. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire de toute urgence? Avec ces blessures que tu as sur le visage, je suis désolé. Je ne pense pas que nous pouvons parler de ça. Tu devrais aller à l'hôpital. Comme je te l'ai dit, Jakes, je vais bien. Mais si tu insistes, je vais plutôt y aller que de rester assise ici à répondre à ces questions folles. Bien, ça marche pour moi. Ouais. J'imagine que je vais devoir Passe gérer une ça bonne par journée. moi-même. Nous devons chercher le moyen d'aider ces enfants à résoudre cette affaire. Tant mieux quand vous êtes là. Oui, Audrey. Qu'est-ce qu'il y a, Jakes? Très bien. C'est bien que tu sois aussi là. Bon, après mûre réflexion, voilà ce que j'ai décidé, ok? Je ne peux vraiment pas vivre avec une femme qui n'a pas du tout de valeur morale, donc, s'il te plaît, il faut que tu t'en ailles. Quoi? Pourquoi est-ce que vous le suppliez? Pourquoi est-ce que vous le suppliez? Jakes, tu me fais vraiment, vraiment, vraiment rire. Eh bien, je suis ici pour t'annoncer que Audrey ne s'en ira pas de cette maison pour 2 raisons. La première est que nous ne sommes pas encore divorcés. Ensuite, la deuxième est que tous les deux, nous avons acheté cette maison. Donc nos noms, le tien, le mien, sont sur les documents. Je suis l'homme de cette maison. Et je suis la femme de cette J'ai maison. fait de cette maison ce qu'elle est! Et j'ai fait de cette maison un foyer. Et tu ferais mieux de bien réfléchir avant de prendre toutes ces drôles de décisions. Audrey, Jakes. Jakes.
Jakes, Encore? Excuse-moi. je dois féliciter Audrey. Parce que c'est pas chaque jour qu'on trouve une femme qui connaît ses droits. T'es maintenant de son côté. Vous êtes tous les deux mes enfants. Je ne suis pas là pour repartir la responsabilité, mais de savoir si la bonne décision a été prise. Alors selon toi, quelle est la bonne décision? Bien. Vous devez trouver un accord mutuel. Et si vous deux vous voulez résoudre ce problème et continuer à rester mariés, vous devez tous deux descendre de vos grands chevaux et donner une chance à la paix. Et si tous les deux vous pensez autrement, alors il faudra bien que vous trouviez ensemble le moyen de mettre fin à cela. Voyez vous-même, vous êtes déjà des adultes et nul ne peut vous forcer à rester dans cette relation. Je veux qu'elle sorte de ma maison. Elle peut aussi te dire cela. Je suis l'homme. Tu vois? Plutôt tu vas te débarrasser de cette mentalité sordide, mieux ce sera pour toi. Alors je veux que tu résolves très vite le problème qu'il y a entre ta femme et toi. Ceci dans ton propre intérêt. Bonsoir bébé. C'est bien que tu sois rentré. J'en ai acheté pour toi. Tu veux manger maintenant? Je sors tous les jours. Et je mange dehors. Maintenant, quand je reviens à la maison, je suis censé manger des plats importés. Je veux dire, quand vas-tu t'acheter un peu de honte? Je ne sais pas où cela est vendu. Mais hey, la prochaine fois que tu iras t'en acheter, va m'en chercher aussi. Tu viens juste de me dire ça? Quoi? Ça fait mal? Je n'ai pas le temps pour ta folie ce soir. Ok? Vas-y et mange tes cochonneries. Tu commences à en avoir l'air. Ouais, je suis désolé, je pourrais pas être là. Non, t'en fais pas, j'irai bien. Je ne peux pas le faire, ok? Je ne peux pas le faire, les gars. Je ne pourrais pas être là. Peu importe, ok? Bye. Waouh. Donc, cette fois-ci, c'est toi qui as dû m'attendre. C'est sympa. Eh bien, maintenant tu es là, laisse-moi aller rapidement au petit coin, ok? D'accord, ça marche. Oui. Donc tu as encore osé sortir sans m'avoir préparé à manger. Quand tu vas rentrer ce soir, tu verras. Ai-je pris du temps? Bien sûr que non, juste que ton mari est appelé. Oh, Eric, c'est vrai? Il ne peut pas rester une minute sans moi. Ouais, t'as raison. Ah ouais, intéressant, hein. Je présume que c'est pour ça qu'il te fait des menaces au téléphone. Tu n'as pas le droit de décrocher mon appel.
Je m'en excuse, d'accord? Je m'en excuse. Mais j'aimerais savoir, la blessure que tu avais à ton œil la dernière fois est la résultante de ces mauvais traitements, n'est-ce pas? Les problèmes que j'ai dans mon foyer ne te regardent pas. D'accord, je sais, mais devrais-tu subir tout cela? Genre, ok, alors pourquoi faire semblant, hein? Et moi qui pensais que ton foyer est parfait. Mon Dieu, tu es sérieux là? Parfait? Oh mon Dieu. Il n'existe pas de parfait ménage. D'accord, mon ami? Ça n'existe pas. C'est juste une illusion. Chaque maison a ses problèmes. Il faut juste trouver un moyen de surmonter ça. Mais... Je ne suis pas parfaite, Jake. Et mon mari non plus. Même pas mes enfants. Nous n'allons pas quand même laver notre linge sale en public. Oui, mon mari me frappe de temps en temps. Lui en veux-tu? Peux-tu lui en vouloir? Je suis pas une bonne cuisinière, alors je cuisine pas. Ouais, c'est ça, c'est notre problème, c'est notre mariage. Nous mangeons dehors tous les jours. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'un jour, nous trouverons une solution. Mais t'es une femme, et en tant que telle, c'est ta responsabilité de... Le faire marcher? Jake, je t'en prie. Je ne suis manifestement pas la seule dans ce mariage. Il est donc pas de ma responsabilité de le faire marcher toute seule. Est-ce qu'il te trompe? Je ne sais pas. Et même s'il le faisait, nous nous asseyerons à la maison pour en parler et le résoudre. Est-ce que tu le trompes? Je suis sûre que c'est une question dont tu n'espères pas que je te réponde, Jakes. Comme je te l'ai dit, ce ne sont pas tes affaires. De plus, personne ne se promène avec l'intention de tromper. Certaines personnes sont tentées, d'autres y sont poussées. Jake, je suis désolée si tu as cru qu'on était parfait. Nous ne le sommes pas. Nous trouvons juste un moyen de le faire marcher même dans nos imperfections. C'est ça. Audrey, nous partons. Dis à ton mari que nous étions là. Ok? Nous pouvons juste vous donner des conseils. Nous ne pouvons en faire davantage. Et je voudrais que chacun d'entre vous preniez la décision de vivre en harmonie. Et je prie que chacun d'entre vous, sincèrement, restiez en paix et arrêtez de vous faire du mal. Ok? Bien, Audrey, vous êtes tous deux nos enfants. Et je voudrais que tu saches que c'est toi la femme ici. Ne laisse point cette maison s'effondrer. Fais-la fonctionner. Parfois, mon fils est très arrogant. Il a cette mauvaise mentalité-là. Crois-moi quand je te dis qu'il t'aime réellement. Ouais. Il a vraiment une façon géniale de le montrer. Mais il t'aime vraiment. Pas la peine d'y penser. Depuis que cet incident est arrivé, il rentre tôt. Nous partons. Et sachez que quelle que soit la décision que vous prendrez tous les deux, nous serons toujours à vos côtés. Merci, monsieur. Ouais. Dernière chose. Essaye d'être une bonne femme. Audrey. D'accord. Merci, madame. Il n'y a pas de quoi. Merci, monsieur. Je t'en prie. Je vous raccompagne. Nous sommes des hommes. Nous aimons être traités comme des hommes. Et pourtant choyés comme des bébés. Il faut savoir quand faire quoi. Tu es blessé, je sais. Mais en toute honnêteté, le tromper dans ton foyer conjugal, c'est aller un peu trop loin. Et crois-moi quand je te le dis, qu'aucun homme, même pas le pire des tricheurs, n'acceptera cela. Donc, ça fait mal de leur côté, c'est ça? Mais est-ce que je peux te poser une question? Tout ce temps où Jake s'était occupé à me faire toutes ces choses horribles, me tromper par-ci par-là,
Lui as-tu donné un de ses conseils? Dix t'aime vraiment. Je vois. Sinon, il ne se sentirait pas aussi mal d'avoir été trompé. C'est bien fait pour lui. Comme ça, il pourrait ressentir la même douleur que j'ai ressentie. Œil pour œil, rendre à ce monde aveugle. Eh bien, si c'est ce qu'il faut pour que le monde devienne aveugle, alors que le monde devienne aveugle. De cette façon, nous ne verrons plus ces horreurs. Attention, attention ma chère. En fin de compte, si ce mariage se solde par un échec, la société te le reprochera. Et voilà la triste vérité. Et tu ne seras pas là pour te défendre. C'est ton mariage. Et il est en train de s'effondrer. Si tu ressens encore ne serait-ce qu'un tout petit truc pour Jakes, s'il te plaît, sauve ton mariage. Salut. Toi encore? Ouais. Eh bien, voici un globe. Et ce qui s'est passé lors du globe reste là où il est. Bien sûr. Eh bien, je suis venu te dire que je suis désolé pour la façon dont je t'ai parlé l'autre jour. Ouais. Je suppose que j'ai aussi agi comme un con, tu sais. Je suis comme ça depuis un certain temps, je ne sais vraiment pas pourquoi. Mais frapper sur une femme, ça ne fait pas du tout de toi un homme. Ouais, je le sais. Mais elle me rend vraiment fou parfois. Je suis étonné en fait, parce que tous les deux, vous avez l'air vraiment très heureux. Ouais, nous l'étions. Mais c'était avant l'accident. Quel accident? On rentrait de cette fête. C'est comme les... On a beaucoup bu et... on a essayé de discuter. Avant de savoir ce qui se passait, j'ai perdu le contrôle de la voiture. Tu sais... Crash. Waouh! D'après ce que tu nous dis, cet accident était en effet de ta faute. Ouais. Regarde. Karen était enceinte de 3 mois quand cet accident s'est produit. Et elle n'a pas seulement perdu le bébé, elle a également perdu son utérus. À cause de cela. Elle. Et elle n'a pas pu me pardonner à cause de cela. Et honnêtement, moi aussi je n'ai pas pu me pardonner. Et puis subitement, elle avait arrêté de faire des choses qu'elle avait l'habitude de faire. Et d'une manière ou d'une autre, je suis devenu violent et j'ai commencé à la frapper chaque fois que l'occasion se présentait. Mais la frapper, je veux dire, combien est-ce que cela, comment est-ce que cela améliorait les choses? Ouais, tu as raison, mais écoute, parfois je ressens cette envie de la frapper très fort sur la tête, qu'elle réalise. À ton nouveau départ avec ta ravissante épouse, le ferons-nous? Tu peux faire ce qu'il faut? Très bien. Je te verrai plus tard. Bon garçon. Salut bébé. J'ai fait ton favori. Est-ce que tu as dit que tu as fait? Ok, est-ce la partie où je mange et je ne me réveille jamais? Non. Voici la partie où... Je te dis que je suis désolée. Ok, d'accord. Enfin, encore tout me tombe dessus et je...
Papa, est-ce que tu vas rentrer aujourd'hui? S'il te plaît, reste éveillé comme ça. On pourra causer. Chix, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tout va bien? Tu as l'air vraiment différent. Peut-être je suis différent de moi. Mais Je dis rien. Ne parle pas. Rentre juste à la maison. Je serai ici. Je serai ici pour parler. Je n'irai pas me coucher. Oui. Oui. d'accord. Où étais-tu? J'étais perdu. Mais je suis de retour à la maison. Il était temps. Parce que moi également j'étais perdue. Et je suis restée là à attendre qu'on me trouve. C'est bon. Je suis là. Je suis de retour à la maison. Je sais. Mais tout d'abord, j'ai quelque chose à te montrer. Voilà. Attends. Alors, comment allons-nous monter cela? Mon mari m'aime vraiment. Oui. Mais l'amour n'est pas assez. Tu sais, de nos jours, je suis simplement comme un meuble qui traîne dans la maison. Tout ce qu'il fait, c'est sortir, coucher de gauche à droite, rentrer et me faire nettoyer après lui. Écoute, ma sœur, tout ce qui peut t'aider à reconquérir ton mari, je suis très d'accord avec cela. Je ferai tout mon possible pour t'aider à faire passer ton message. Crois-moi, c'est une promesse. Merci. Alors, comment ça s'est passé? Eh bien, tout s'est bien passé. Juste que ça prend une tournure à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Alors, quand comptes-tu lui dire la vérité? Je lui dirai la vérité, bien sûr. Je veux juste l'observer, tu sais, et voir quelle sera sa décision finale.
Et s'il arrivait qu'il divorçait de toi? Divorcer? Ah, bien sûr que non. Ceci est ma maison. Tu penses vraiment que je voudrais la laisser à quelqu'un? Je ne permettrai jamais que quelqu'un la détruise. En fait, tu sais, je veux juste que mon mari voie les choses différemment. Peut-être qu'il ressentira ce que j'ai ressenti pendant tout ce temps où il me blessait. Waouh! Je dois dire que tu es une femme très brave et surtout une bonne actrice. Je sais, merci. Mais je dois également te remercier. Tu m'as aidé avec cela. Parce que ça a vraiment marché. Ouais, Vraiment. Mais il va falloir que tu t'en ailles avant qu'il ne rentre. Il pourrait te reconnaître cette fois-ci. Tu sais que tu as... tu as raison, tu sais. Allez, Prends allons-y. bien soin de toi. Je le ferai. Merci. D'accord, J'apprécie vraiment. d'accord. Je t'accompagne. T'es sérieuse? Et alors tout ce qui se passait dans cette maison n'était qu'un plan? Oui. Mon Dieu. Tu ne m'as pas trompé. Je ne le ferai jamais. Je ne pourrai jamais te tromper. Mais qui est ce mec? C'est John, mon cousin. Le fils de Tata Philo. Celui qui a fait cette couverture vidéo pendant notre mariage. Je suis sûre que tu l'as vu ce jour. Non mais tu te fous de moi? Je ne pourrais pas m'en souvenir. Je savais que tu n'allais pas te souvenir de lui. Oui, Je voulais juste que tu vois les choses différemment. C'est tout. Et Dieu merci, tu l'as fait. oui, t'as raison. Je vois les choses différemment. Et je voudrais te faire une promesse. Audrey, plus jamais, je ne te tromperai encore. Je te le promets. Tu le promets? Oui. Je veux que tu saches que je vais t'honorer. Pour le reste de ma vie. Je t'aime. Oh mon Dieu. Je suis vraiment désolée. Ça va.